Dieu nous a fait grâce en nous accordant un nouveau jour qui entame notamment notre semaine. Et puis, bien sûr, on vous souhaite de passer une excellente semaine en notre compagnie. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Savan TV, spécialement fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour encore et bienvenue à cette nouvelle semaine de présentation de votre émission. Nous sommes ravis en tout cas d'être avec vous tout au long de cette semaine. Et tout au long de cette semaine, on vous parlera du musée de l'eau, un musée qui valorise l'eau, un musée qui valorise l'aspect matériel et immatériel en lien avec l'eau. Tout à l'heure, vous aurez l'information concernant le musée de l'eau qui se trouve maintenant à Moutili, dans le village de Kwada. Ça sera dans la rubrique à la découverte de. Et pour les informations d'aujourd'hui, nous serons avec Elhaj Amadé Soro qui va partager l'actualité à travers la revue de presse. Dans la rubrique invité du jour, nous recevrons le bureau burkinabé des droits d'auteur, oui, qui se charge notamment de payer les droits d'auteur de nos artistes. Il faut rappeler que le BBDA a organisé une conférence de presse pour faire le bilan de 2 ans de gestion de son directeur général. On parlera de tout ça avec la secrétaire générale du BBDA qui sera sur ce plateau. Plus tard, on recevra des annonceurs puisqu'on parlera de concerts, de musique. On parlera également d'un autre événement organisé par des étudiants en médecine. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso et direction Moutili dans le village de Kwada pour débuter l'aventure en parcours à la découverte. Aujourd'hui, nous vous parlons du musée de l'eau de Moutili et ça sera tout au long de cette semaine jusqu'à vendredi. On va vous donner des informations concernant ce musée de l'eau. Alors, cette semaine, nous avons décidé de valoriser ce liquide précieux-là qu'est l'eau et c'est important, bien sûr. Nous partons au musée de l'eau. Rappelons que le musée de l'eau est l'œuvre du sociologue de formation, M. Alassane Samoura, qui est passionné des questions d'eau. Il est d'ailleurs le promoteur du musée de l'eau. Rappelons pour l'histoire que le musée de l'eau a vu le jour en 2005 et était situé à Lumbila d'abord pour le premier site. Mais de nos jours, le musée de l'eau a déplacé son site dans un quartier appelé Moutili, dans le village donc de Kwada. Le musée de l'eau est un espace où on peut visiter le matériel en lien avec l'eau et la recherche sur l'eau. On a par exemple plusieurs vitrines au sein du musée de l'eau. On a la vitrine eau, hygiène et assainissement. Dans cette vitrine, par exemple, vous avez du matériel en lien avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Vous verrez l'eau, les toilettes et des citations en lien avec le thème. Il y a également la vitrine femme. Cette vitrine met en exergue la corvée d'eau endurée par la femme le long du chemin à parcourir pour avoir l'eau. On voit aussi au niveau de cette vitrine des canaries et des bidons que ces femmes-là utilisent pour avoir de l'eau. La vitrine de la promotion des droits humains se retrouve également au musée de l'eau. La vitrine en rapport avec les symboliques, la vitrine en rapport avec les pompes où on retrouve les différents types de pompes des années d'indépendance à nos jours. On a la vitrine en rapport avec les changements climatiques, la vitrine en rapport avec la météorologie. Le musée de l'eau met en exergue l'aspect matériel en exposant le matériel en lien avec l'eau et qu'on peut toucher avec les canaries, les pompes, les bidons et les fourrages. D'un autre côté, il valorise le côté immatériel en lien avec l'eau, ce qui explique l'existence des pancartes où sont inscrits des proverbes, des citations et des chants en rapport avec l'eau. Ce musée à ciel ouvert a pour objectif principal de valoriser ce liquide précieux. C'est un musée associatif, donc privé, et ce musée rencontre d'énormes difficultés selon son promoteur Alassane Samoura. Et puis bien sûr, la difficulté principale reste la question financière. Pour lui, le musée n'a pas de financement pour son entretien et l'État ne l'accompagne pas pour l'entretien du musée de l'eau. Ces dernières années, par exemple, le musée reçoit moins de visiteurs aussi suite à la crise sécuritaire. L'autre grande difficulté, selon toujours le promoteur, a été la question foncière, parce qu'une partie de sa parcelle a été morcelée et vendue. Mais il faut rappeler que cette affaire a été réglée en justice, selon toujours le promoteur Alassane Samoura. Alassane Samoura souhaite d'ailleurs que les Burkinabés adoptent et protègent, valorisent également le musée de l'eau car
ce musée appartient à tous les Burkinabés. Il effectue souvent des voyages pour notamment faire connaître ce musée à l'extérieur. Donc, c'est un patrimoine mondial qu'il faut protéger. Et ça se trouve au Burkina Faso, dans le village donc, de Kouada, plus précisément dans le quartier Moutili. Il s'agit de ce musée à ciel ouvert, hein, donc, qui rend hommage à l'eau et qui valorise l'eau. Le musée est ouvert aussi à tout le public qui souhaite bien le visiter. Et puis, bien sûr, les organisations, vous pouvez programmer pour notamment aller découvrir le musée de l'eau. Merci de votre attention concernant la rubrique à la découverte 2. À présent, on marque une petite pause et juste après, on retrouve nos invités pour commencer. Nous recevons aujourd'hui Elhadj Amadé Soro pour les informations à travers la revue de presse. Bonjour Elhadj. Bonjour Biata. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Les titres d'abord. Alors, absolument. Et nous commençons avec le journal Citoyen, le journal de tous les Burkinabés. Et malheureusement, on commence avec une page triste. Le décès de maître Frédéric Titenga Passéré et du monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré. Le gouvernement salue la mémoire des deux illustres disparus. Éditorial, la loyauté à toute épreuve Burkina Faso. Un coup d'État déjoué grâce à des soldats intègres. Istique, la promotion héritage prête à servir. Détournement des deniers publics au ministère en charge de l'action humanitaire. Les explications du procureur du Faso. À la suite des citoyens, nous avons rendez-vous avec l'Express du Faso, édité Bro Lasso. À la une donc de l'Express du Faso, autant les dire 5 milliards de francs CFA refusés, les retours de l'intégrité au Faso. Port du casque de protection en circulation, le rapport d'enquête nationale a été validé. Journée du commerce équitable, tout est fin prêt, d'exit Issaka Somandé, président de la PNDCB. 3 milliards de francs CFA détournés, Amidou Tian et ses complices seront jugés le 15 novembre 2024. Derby ASFB RCB, coup de corne des buffles au Tigre, visite d'études à Citaraï. Les étudiants de l'ITMD découvrent la locomotive dans toutes ses facettes. Et nous poursuivons avec aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso, tentative de déstabilisation du Burkina Faso, qui est le Crésus qui en veut à IB. Nouvelle équipée antiterroriste et menace de quitter la force mixte au Tchad. Déby fils, l'autre chef warriors du Sahel. Burkina Faso, Manega Panan Touri Yikame. Manega Panan Touri Yikame. Rappel à Dieu de l'archevêque émérite Jean-Marie Untani Compaoré. Détournement au ministère de l'Action humanitaire. Mandat de dépôt pour les mises en cause et procès le 15 novembre. News du jour. L'introduction de la peine de mort. Hommage à Maître Titenga et Monseigneur Jean-Marie Compaoré. Commercialisation des sachets plastiques au Burkina. Des acteurs demandent des alternatives plutôt que l'interdiction. Et nous poursuivons cette fois-ci avec les doyens des quotidiens au Burkina Faso, l'Observateur Palga, à la une donc de l'Observateur, détournement des fonds au ministère de l'Action humanitaire. 3 personnes sous mandat de dépôt. Maître Frédéric Titenga Passéré, une bibliothèque vient de brûler. Ainsi, les trésors humains vivants meurent aussi, s'exclame le journal. Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré, le retour à Dieu d'un rassembleur. Arriéré de salaire à la SN Soussiko, le ministre Poda réconforte les travailleurs. Et nous terminons avec le pays, à la une du journal Le Pays, Église catholique, Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré rappelé à Dieu. Ministère en charge de l'action humanitaire, plus de 3 milliards de francs CFA détournés, 3 agents aux arrêts. Confidence du week-end, Guibasso dans la Koussi, un professeur retrouvé mort dans un puits. Baro Burkinabé, l'ancien bâtonnier Maître Titenga Passéré est décédé. Administration du travail d'intérêt général au Burkina pour désengorger les prisons surpeuplées. Éducation nationale, le SINAPEC contre l'interdiction du redoublement. Actu Sport Maroc, décès dans le cadre de l'archevêque, l'homme qui avait refusé la CAN victorieuse. Merci bien Elhadj. On revient sur un sujet principalement aujourd'hui.
Il s'agit notamment donc de, on va dire quoi, ce coup raté encore. Raté. Qu'est-ce qu'il faut dire pour l'instant, on s'en tient au factuel. Oui. Et c'est quoi le factuel? C'est bien sûr la vue, les images des soldats burkinabés qui escortent des valises d'argent hein, remplies d'argent. Et le montant, ça donne un peu les tournées, 5 milliards de francs CFA. Oui. Ça, c'est le premier constat qui a été fait. En attendant, bien sûr, comme l'a si bien indiqué l'élément qui est passé à la RTB, pour l'instant, on ne dispose pas assez d'éléments pour savoir l'identité des auteurs, ceux qui sont derrière cette énième tentative de déstabilisation. Je suis un peu curieux. J'ai vu sur les billets là, la série C. Vous savez très bien que les billets de banque là, de la BCAO, il y a des séries. Il y a A pour la Côte d'Ivoire, il y a B pour le Bénin, il y a le C pour le Burkina. Donc si mon constat est exact, alors donc ça doit venir du Burkina Faso, voilà, puisque c'est la série C, etc. Pour ça, c'est le premier constat des journalistes qui n'engage que moi. Bien sûr, je pense que les jours à venir, nous serons bien édifiés, bien situés sur... parce que c'est quand même une forte somme. 5 milliards, c'est pas rien. Pour un pays comme le Burkina Faso, surtout dans ces marasmes économiques dus bien sûr à la crise sécuritaire et au ralentissement donc des activités économiques, si des individus arrivent à mobiliser effectivement ce montant pour déstabiliser le pays, c'est vraiment une question qui mérite d'interpeller l'ensemble des Burkinabés, puisque ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, les jours à venir, nous serons édifiés sur les tenants et les aboutissants. Et ce qu'il faut seulement noter, c'est que cette dynamique nouvelle de l'actuelle équipe dirigeante, le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe, n'est pas une dynamique qui plaît à beaucoup de personnes, parce que quand vous regardez les socles sur lesquels cette nouvelle gouvernance s'appuie, c'est bien sûr l'indépendance, c'est la souveraineté, c'est la préservation des intérêts supérieurs des populations du peuple burkinabé et dans une grande mesure de l'AES. Alors donc cette démarche qui est enclenchée et qui en tout cas rencontre l'assentiment des populations, et si des gens étaient habitués à agir autrement et qu'avec la nouvelle vision, avec la nouvelle orientation, cela ne plaît pas à ces personnes, forcément, alors elles vont s'inscrire dans cette dynamique donc, du sabotage de la dynamique enclenchée depuis le 30 septembre 2022. Donc, en tant que journaliste, nous attendons, bien évidemment, tout comme le procès du détournement des 3 milliards qui sera organisé le 15 novembre. Et là, contrairement à l'histoire des 5 milliards, pour les 3 milliards, on a pu identifier, bien sûr, les auteurs, Monsieur Amidou Téhan et ses complices, et on a même saisi, à titre conservatoire, les biens qui auront été donc achetés grâce grâce bien sûr à ces détournements, et nous serons naturellement édifiés sur l'auteur ou en tout cas l'ampleur de ces gestes-là, parce que c'est quand même l'hôpital qui se moque de comment on appelle ça, de l'hospitalité, parce que le ministère de l'Action sociale, c'est quand même le ministère de tutelle qui est chargé de, en réalité, de collecter les dons, les contributions pour les acheminer vers les personnes déplacées internes et dans l'effort de guerre. Si des personnes vraiment trouvent que voilà, c'est une manne inespérée sur laquelle il faut faire main basse pour en tout cas, je ne dirais même pas arrondir ces angles, puisque c'est fin de mois, parce que quand même c'est des hauts cadres qui avaient déjà un traitement salarial bien conséquent et qui s'adonnent à de telles pratiques. Ce sont en tout cas des habitudes qui ont la peau dure, et je pense que la nouvelle dynamique qui est enclenchée, celle qui est basée sur la transparence, basée sur... parce que certains reprochent au chef de l'État d'avoir déclaré ça publiquement. Mais il faut aussi que, parce que par le passé, on avait tendance à
à cacher certaines informations, et ça qui nourrit en fait les rumeurs. Mais s'il y a une information de première main et que la population est informée de ce qui se passe, en ce moment, les gouvernants peuvent continuer à bénéficier du soutien de la population. Mais si vous cachez les informations, ça peut arriver à un moment où il est difficile maintenant de pouvoir anticiper et trouver les solutions idoines. Donc, je pense que cette manière donc, de communiquer est tout à fait indiquée à mon avis, car ça permet aux gouvernants et aux gouvernés d'être sur la même longueur d'onde et finalement de voir quelle est la meilleure posture qu'il faut adopter par rapport à ces genres donc, de situations. Donc, vivement, pour terminer, nous attendons d'être édifiés par rapport, bien sûr, à ces montants donc, de 5 milliards qui auraient été... Et il faut aussi saluer le courage et l'intégrité des militaires. De l'Express, absolument, le retour de l'intégrité au Faso. C'est ça. Et ça me rappelle en 2002 lorsqu'il y a eu le braqueur d'Abidjan de la Côte d'Ivoire qui avait été, c'est à propos, qui avait été arrêté à l'aéroport de Ouagadougou. Donc ça veut dire que l'intégrité n'est pas totalement... quelqu'un avait parlé de la morale qui agonisait au Faso. Mais je pense qu'on va susciter cette morale-là pour que nous puissions, en tout cas, avec la nouvelle vision, avec la nouvelle orientation, bâtir un Burkina Faso d'intégrité, de paix et de prospérité. C'est à saluer. Et depuis ce week-end, tout le monde parle de contribution à l'effort de paix à la hauteur de 5 milliards. Oui, bon, effectivement. Puisqu'on a vu que ça a été acheminé vers le trésor. C'est ça. Donc c'est une manne inespérée. Voilà. Vous ne voulez pas faire un tour ou bien? Non, merci bien, c'est gentil. On va maintenant tourner dans quelques minutes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Et on revient. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Chantal Kabouré, née Forgo. Elle est la secrétaire générale du BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur. Bonjour à vous, Madame Kabouré. Bonjour, Madame. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Merci à vous d'être sur ce plateau pour nous parler du BBDA. D'ailleurs, vous avez organisé une conférence de presse à Bilan, donc de la gestion des presque 2 ans du directeur général et de son équipe actuelle. On en parlera. Mais d'abord, présentez-nous le BBDA. Merci, Madame. Avant de présenter le BBDA, je voudrais saisir cette occasion, au nom du directeur général du BBDA, dire merci à Savan FM de donner cette occasion à cette institution de gestion collective qui est le BBDA, de pouvoir parler d'elle et parler de ses activités, ses projets, etc. Nous vous remercions également pour tout ce que vous accomplissez pour la promotion de la culture en général et aussi pour le développement du droit d'auteur. Soyez-en remerciés. Je vous en prie. Voilà. BBDA, Bureau burkinabé du droit d'auteur, c'est une institution qui a été créée en 1985 par décret et c'est un établissement public à caractère professionnel et chargé donc de veiller à la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins au Burkina. Donc c'est une institution qui a le monopole de la gestion collective de ces droits. Et c'est une institution également qui est à caractère pluridisciplinaire. Dans certaines contrées, vous allez remarquer qu'il y a une institution de gestion collective spécialisée pour chacune des catégories d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Mais en Afrique en général, et surtout dans l'Ouest, dans l'Afrique ouest, voilà, de l'Ouest, c'est surtout des institutions pluridisciplinaires pour dire que l'institution gère à la fois les droits de la musique, l'audiovisuel, l'art graphique et plastique, l'art dramatique, la chorégraphie, voilà. L'art avec grand A. Exact, l'art avec grand A et la littérature aussi. Oui, la littérature aussi. Tout à fait. On ne va pas oublier les écrivains. Tout à fait. Donc, tous ces créateurs ou alors les titulaires de droits voisins, nous allons voir certainement peut-être dans la suite des échanges, peuvent adhérer au BBDA. Et donc l'institution est chargée de veiller sur leurs intérêts parce que la loi leur accorde ce monopole également de l'utilisation de leur création ou de leurs prestations, de sorte que
lorsqu'ils ont mis à la disposition leur création, on ne peut pas non plus utiliser cette création sans avoir leur autorisation. Et comme ils ne peuvent pas être à tous les endroits pour contrôler les utilisations de leurs œuvres, on a mis en place donc ce système de gestion collective qui sert donc de guichet unique entre les utilisateurs d'œuvres et les titulaires d'œuvres. Donc, l'institution représente les titulaires d'œuvres pour donner les autorisations aux utilisateurs, collecter les redevances et répartir donc les sommes collectées entre les différents bénéficiaires. Voici donc les missions principales du BBDA. Mais à côté, il y a aussi des missions secondaires, comme par exemple contribuer à la lutte contre les infractions aux droits. Vous voyez que ce n'est pas à tout moment que les utilisateurs respectent les droits donc protégés. Et donc, on contribue à cette lutte-là contre les infractions. On contribue également à la promotion culturelle. On assiste socialement nos membres et aussi nous accordons souvent de l'assistance juridique aux membres qui en demandent. Ok. Voilà. J'avoue que je me suis toujours demandé comment le BBDA faisait pour pouvoir collecter en fait les droits des artistes. Ça doit être un travail énorme parce que on parle de Burkina et même de l'étranger maintenant. Oui, c'est un travail fastidieux effectivement, mais bon, très bien organisé, très bien organisé au Burkina. Nous avons un décret, bon, la loi d'abord qui donne le cadre général des droits à respecter, des droits conférés aux titulaires de droits. Et ensuite, on a des décrets, on a plusieurs décrets d'ailleurs. Voilà, on a un décret général pour la perception des droits et on a un décret pour la rémunération pour copie privée. On a encore un décret pour la rémunération pour reprographie, un autre décret pour le droit de suite qui est en cours d'être mis en œuvre, en tout cas dans un avenir peut-être proche. Voilà. Donc, en plus des décrets, nous avons des arrêtés qui organisent de façon pratique la perception des droits. Et si nous prenons l'ordre tarifaire qui se conforme au décret de perception des droits en général, le territoire est subdivisé en 3 zones de perception. Nous avons zone 1 qui est Ouara et Bobo, zone 2 ce sont les villes moyennes, donc les chefs-lieux de région, et nous avons les petites villes, voilà, les petites localités qui constituent la zone 3. Donc en fonction du mode d'utilisation de l'œuvre et en fonction donc de la résidence de l'établissement qui exploite, les tarifs se conforment. Donc il y a une tarification qui a été déterminée par l'ordre tarifaire et ce qui permet donc aux agents du BBDA de sillonner voilà, les villes voilà, et les provinces pour demander à ceux qui utilisent les œuvres de se conformer à la réglementation en prenant leur autorisation et en payant leurs redevances. Et ceux qui utilisent les œuvres, c'est qui par exemple? Ceux qui utilisent les œuvres, c'est les radios, les médias, voilà, bien sûr, les radios, télé, et bien sûr, c'est tout lieu public, tout lieu public voilà, qui utilise des œuvres protégées par le droit d'auteur. Les nightclubs, voilà, discothèques, comme vous le dites, les restaurants, les bars dancing, voilà. Et même en ligne. En ligne, on a des exploitations également qui sont concernées par le droit d'auteur. Et chacun, à son niveau et selon son mode d'utilisation, doit se conformer à la réglementation en venant donc prendre l'autorisation nécessaire, l'autorisation requise par la loi et en s'acquittant des redevances dues. Il y a aussi les téléphonies mobiles, les opérateurs de téléphonie mobile, voilà, qui sont également concernés par les paiements. Les projections vidéo. Bon, aujourd'hui, avec le développement du numérique, on voit que la location vidéo tend à disparaître et même la projection vidéo aussi. Mais bon, tous ces canaux d'utilisation des œuvres sont concernés par le respect des droits de ceux qui créent les œuvres et les mettent à notre disposition.
Alors, souvent, ce que certains artistes aussi reprochaient, vous me direz si c'est toujours d'actualité au BBDA, c'est de ne pas pouvoir recouvrer leurs droits à l'étranger. Quelle est la situation actuellement? On peut dire qu'il y a peut-être des difficultés, mais le BBDA fait de son mieux pour canaliser les droits étrangers voilà, vers donc, son pays et à la disposition, mais à la disposition des différents bénéficiaires. Et comment cela se fait? C'est à travers les conventions de représentation réciproque que nous avons avec les autres organismes de gestion collective à travers le monde. Vous savez que le principe du droit d'auteur et de sa gestion collective est territorial, si bien que nous ne pouvons pas enjamber, par exemple, le Burkina pour aller réclamer à des utilisateurs d'œuvres situés en Côte d'Ivoire, au Japon, en Chine, en Amérique. Voilà. Donc nous passons par les conventions de représentation réciproque pour demander aux organismes situés dans les territoires où notre répertoire est utilisé, voilà, de collecter également les droits et nous les envoyer, tout comme nous aussi nous le faisons pour eux. Okay. Voilà, pour ces organismes de gestion collective à l'étranger. Et cela part d'un principe international qu'on appelle principe du traitement national, institué par la première convention à travers donc, le monde pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qu'on appelle Convention de Berne. Voilà. La Convention de Berne a institué 3 principes, dont le principe du traitement national, qui demande à ce que on ne pratique pas la discrimination dans la protection des œuvres entre pays partis à cette convention-là. Donc, nous avons l'obligation de veiller sur les intérêts des œuvres étrangères utilisées sur notre territoire, tout comme nos partenaires aussi dans leur pays ont cette même obligation de veiller sur les intérêts de nos ressortissants voilà, sur leur territoire. On entend parler de droit voisin souvent, vous l'avez d'ailleurs évoqué aussi sur ce plateau. C'est quoi un droit voisin? Voilà, le droit voisin, ce n'est pas comme souvent les gens voilà, font la confusion, le voisinage. Non, 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 c'est un droit qui est accordé à une catégorie de personnes. Ça peut être une personne morale, une personne physique qui contribue à la fixation d'une œuvre créée par l'auteur. Voilà. Donc cela se fait à travers les interprétations, les exécutions. Je prends le cas voilà, comme le théâtre. Le comédien du théâtre a un droit voisin, tout comme l'acteur du cinéma a un droit voisin également, tout comme le chanteur ou le choriste dans une œuvre musicale, c'est un droit voisin dont il dispose. En plus de ces interprètes, on a les producteurs, ceux qui investissent leur argent pour que l'œuvre soit fixée. Voilà. Voilà, ce sont donc des titulaires de droits voisins. Donc, dans la catégorie des droits voisins, nous en avons 3. Nous avons les organismes de radiodiffusion. Donc, vous aussi, vous êtes titulaire de droits voisins. Mais on va dire que, généralement, les organismes de gestion collective ne gèrent pas les droits des organismes de gestion de radiodiffusion. Donc, c'est une gestion individuelle qui est à l'heure actuelle pratiquée au niveau donc, de cette catégorie-là. Donc, en plus des organismes de radiodiffusion, donc radio-télé, nous avons les producteurs de phonogrammes comme producteurs de vidéogrammes. Voilà, donc producteurs de son, musique, vidéogrammes, ça c'est l'audiovisuel. Et nous avons les interprètes maintenant, donc ceux qui chantent, qui font la comédie, qui déclament des poèmes ou font des contes, voilà, des récitations publiques, ainsi de suite. Et ils sont donc constitués comme des interprètes ou exécutants. Et les instrumentistes de musique, voilà, les interprètes de danse aussi bénéficient de droits voisins. Voilà, mais cette catégorie, pour le moment, pour la danse, les interprètes de la danse ne sont pas encore pris en compte de façon effective. Sinon, les auteurs de chorégraphie bénéficient de leur part de rémunération lorsque la chorégraphie a fait l'objet d'exploitation par les utilisateurs.
Ok. Parlons maintenant de l'actualité du BBDA, puisque vous avez organisé une conférence de presse la semaine dernière pour notamment parler de votre actualité, surtout faire un bilan de presque 2 années de gestion. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de bilan? En termes de bilan, je pense que nous pouvons nous encourager d'avoir bien travaillé. Oui, l'année dernière, nous avons atteint des performances quand même qui sont appréciables. Voilà, en termes de collecte des redevances de droits, mais aussi en termes d'actions menées en faveur toujours des titulaires de droits. La collecte des droits, c'est au profit des titulaires de droits. Mais en plus de cela, il y a eu d'autres actions que le BBDA a pu mener en leur faveur, tout comme en faveur du personnel, ce qui encourage, encourage davantage le personnel à s'engager et aussi à faire en sorte que les objectifs puissent être atteints. Donc, en termes de perception, je pense que nous sommes à un montant de plus de 3 milliards, 3 milliards et quelques. Voilà. Et par rapport de droits perçus. Okay. Et par rapport à 2022, nous avons un accroissement d'environ 27%, okay, ce qui est très très remarquable. Nous avons augmenté également les droits répartis au profit des différents bénéficiaires de droits. Voilà. L'année dernière, voilà, nous étions à environ 1 milliard 300 millions et quelques. Et cette année, nous sommes à 1 milliard 800 millions de quelques au profit donc des titulaires de droits. Et nous espérons que peut-être dans les années à venir, nous puissions davantage, malgré les difficultés que nous rencontrons, oui, que nous puissions toujours œuvrer à l'augmentation de ces recettes pour plus de gains pour nos membres. Donc on constate qu'il y a eu hausse en fait partout. Est-ce qu'il y a eu hausse aussi en termes donc d'artistes qui se sont affiliés au BBDA? Oui, tout à fait. Okay. Il y a eu hausse en 2023, je pense qu'on a eu une hausse de 24% environ par rapport à 2022. Et cette année déjà, nous sommes à plus de 1500 membres, nouveaux membres du BBDA, avec la catégorie musique toujours en tête. Okay. Voilà, et les autres catégories donc suivent, avec l'audiovisuel, la littérature, voilà, le théâtre, bon, l'art dramatique de façon générale, la chorégraphie. Donc, nous avons des adhésions dans toutes les catégories, des déclarations d'œuvres également. Cette année, nous sommes déjà, en termes de déclaration de nouvelles créations, à environ 10 000. Plus de 10 000. Oui. Plus que de les 10 000. artistes burkinabés sont oui, inspirés. Hein? Ils sont très inspirés et nous avons vraiment une richesse culturelle. Et nous invitons les utilisateurs à utiliser les œuvres de nos membres et aussi les redevances pour que le BBDA puisse mettre plus de rémunération à leur compte. Est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui avec des artistes qui perçoivent plus aujourd'hui? Parce que on se rappelle de quand, pour taquiner certains artistes, on disait qu'ils se retrouvaient avec 100 et quelques francs, 30 combien de francs à récupérer. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, en termes de gains, nos artistes burkinabés perçoivent beaucoup? Vous savez, en matière de répartition du droit d'auteur, c'est aléatoire. Hein? Ah bon? Vous pouvez avoir des millions à une répartition et à la prochaine répartition avoir même zéro franc. Voilà, c'est ce que souvent les titulaires de droit ne comprennent pas. Parce que il ne suffit pas d'avoir créé son œuvre et venir la déclarer au BBDA pour avoir automatiquement une rémunération de droit d'auteur. Il faut que votre création ait été utilisée par le public, donc les différents utilisateurs dont j'ai cité quelques-uns en temps, voilà, et que l'utilisateur paye la redevance qu'il devrait payer pour que le BBDA puisse, voilà, après les prélèvements autorisés par la loi, voilà, rétrocéder ce qui a été collecté aux bénéficiaires. Donc les montants varient en fonction du niveau d'utilisation de l'œuvre par le public, du montant payé par l'utilisateur, mais aussi du nombre
d'intervenants dans la création de l'œuvre ou dans la fixation de cette œuvre-là. Donc, tout cela sont des paramètres qui font que les droits peuvent varier. Ouais. Voilà. Vous pouvez être très connu. Souvent, les gens font cet amalgame-là. Parce que je suis populaire, je dois avoir plus de droits. Ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des artistes qui ne sont pas aussi populaires, qu'on pourrait le dire, mais dont les œuvres sont utilisées, par exemple, par des utilisateurs qui payent beaucoup d'argent au BBDA. Donc, si vous avez la chance d'avoir une œuvre, ou bien des œuvres qui fassent l'objet d'utilisation par ces catégories d'utilisateurs qui payent des millions, vous avez la chance d'avoir des millions aussi. Par rapport à quelqu'un qui est très connu, qui est joué par toutes les radios, les télés et autres, mais qui paye moindre que, par exemple, cet utilisateur qui paye gros. Ah oui. Voilà. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Je sais que plusieurs fois, vous organisez des rencontres avec ces artistes-là pour expliquer et réexpliquer certaines choses en lien avec la répartition. Oui. On revient toujours sur votre bilan donc, par rapport à la conférence de presse. Vous avez évoqué tantôt des difficultés aussi que vous avez rencontrées dernièrement. Est-ce que c'est en lien avec justement l'aspect de pouvoir recouvrir les droits? Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Oui, bien sûr. On a beaucoup de difficultés par rapport au recouvrement des droits, mais aussi il y a d'autres difficultés dont je vais parler. Bon, par rapport au recouvrement, c'est surtout la résistance des utilisateurs à payer leurs redevances. Et on sait que cela est lié à la crise sécuritaire. Bon, ce n'est pas seulement la crise sécuritaire parce que avant même la crise, il y a toujours eu cette difficulté à recouvrer les redevances de droits, surtout avec la catégorie radio-télé. Donc, voilà, ma secrétaire générale me regarde du coin de l'œil et puis... d'accord, ok, voilà, on a bien compris. Nous lançons un appel à ces catégories-là. Voilà. Et actuellement aussi, on a des difficultés avec la téléphonie mobile qui sont nos plus gros utilisateurs et les plus gros payeurs de redevances de droits d'auteur, voilà, qui ont des difficultés à s'exécuter. Nous profitons donc de cette audience pour les interpeller et leur demander. C'est un droit. C'est pas que on vient demander pour demander, non, c'est une institution internationale et légale, voilà, au niveau territorial. C'est une loi donc qui oblige à ce qu'on paye une redevance pour rémunérer ceux qui mettent les œuvres à notre disposition. Et je pense que toute personne donc a cette obligation de respecter la réglementation en vigueur. Donc, on a ces difficultés et on espère que les gens vont s'exécuter. Il nous reste encore quelques semaines avant la fin de l'année et nous invitons ceux qui ne se sont pas encore acquittés de leur redevance à faire le pas, voilà, pour qu'on n'ait pas à aller en contentieux. C'est pas bien en ce moment où le Burkina appelle ces hommes à l'unité, à la solidarité. Je pense que c'est ensemble que nous pourrons réussir, relever les défis sur tous les plans. Voilà. Donc, nous sommes appelés donc à payer nos redevances de droits d'auteur si nous utilisons les œuvres protégées par le droit d'auteur et les droits voisins. En plus de cela, nous avons le défi du numérique. Voilà, le défi du numérique. Aujourd'hui, par exemple, les reproductions de cassettes. On est allé sur clé USB, mais même ça, on sent une grande baisse. Il y a une réduction énorme dans la reproduction des œuvres sur les supports analogiques. Voilà. Donc l'utilisation tend beaucoup plus vers le numérique et il faut que nous arrivions à faire payer également les plateformes qui utilisent les œuvres de notre répertoire. Et notre difficulté à ce niveau, c'est surtout par rapport aux plateformes situées en dehors de notre territoire. Je vous ai dit que le droit d'auteur est territorial. Nous ne pouvons pas enjamber pour aller. Nous essayons de passer par nos partenaires, donc les conventions de représentation réciproque, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. L'idéal serait que nous-mêmes, nous puissions
avoir donc directement, voilà, directement le contrat avec la plateforme qui utilise l'œuvre. On a quelques plateformes dans notre répertoire, mais ce n'est pas suffisant. Et là, nous sommes en train, en tout cas, de déployer les moyens pour pouvoir dompter cet espace-là, qui est planétaire et partout, nos œuvres sont utilisées, que nous puissions canaliser les droits vers nos titulaires de droits. Alors, cette conférence de presse aussi, c'était pour se projeter pour l'année 2025 déjà. Et qu'est-ce que vous avez comme perspective pour la nouvelle année à venir? Pour la nouvelle année à venir, notre premier objectif, c'est bien sûr relever le niveau de perception des droits. Voilà. Objectif. Oui. Nous souhaitons davantage relever le niveau de perception des droits parce que nous avons de grandes ambitions. Okay. Voilà. Ambition à l'égard de nos membres, nous souhaitons que tout le monde puisse avoir des gains plus consistants. Voilà. Qu'on dépasse ce niveau de droits dérisoires qu'on sert parfois à certaines personnes. Voilà. Mais ça aussi, ça dépend de l'utilisation du public. Nous vous invitons à utiliser les œuvres de notre répertoire, ce qui va permettre à nos utilisateurs, à nos titulaires de droit d'avoir plus de rémunération. Donc, en plus de cela aussi, nous avons beaucoup de projets à mettre en œuvre, dont par exemple la construction du siège du BBDA. Dieu merci, nous avons pu, avec l'accompagnement des hautes autorités, obtenir un terrain qui est situé à Ouara 2000, voilà, qui va nous permettre donc d'avoir un siège pour le BBDA, améliorer les conditions de travail, mais aussi voilà, les conditions de travail du personnel et des acteurs, et particulièrement les titulaires de droits et les utilisateurs d'œuvres. Voilà, nous voulons avoir un espace qui puisse permettre vraiment d'être à l'aise pour aller toujours de l'avant dans le développement de la culture, dans le développement de la gestion collective, du droit d'auteur et des droits voisins. Nous avons également mené une étude sur un système de prévoyance sociale. Ça aussi, c'est au profit des membres. Nous souhaitons en tout cas, dans un avenir très proche, pouvoir mettre en place un système de retraite pour les artistes. Vous savez que leur situation est assez complexe, comme je vous l'ai dit. Les droits ne sont pas réguliers parfois. Mais nous avons fait une étude qui va nous permettre de mettre en place un système qui va leur permettre de faire des cotisations et aussi de pouvoir avoir une retraite au moment où les forces vont diminuer et que les œuvres ne seraient pas utilisées comme cela est fait actuellement. Donc, pour éviter la précarité dans laquelle souvent nous trouvons certains artistes. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et en tout cas, nous souhaitons et nous demandons à tous les acteurs qui pourraient nous accompagner pour la mise en œuvre de ce projet. C'est au profit de nos artistes. C'est ceux qui nous font rêver. Donc, c'est ceux qui font rayonner notre culture au-delà même de notre territoire. Donc, il convient qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent vivre en tout cas décemment des retombées du fruit de leur travail. Oui. Au moment où, voilà, il n'y a plus les forces pour continuer comme on le faisait avant. Tout comme les fonctionnaires ou les salariés qui ont une retraite, voilà, au moment où voilà, les forces ont diminué. Merci beaucoup. Notre temps est terminé. Madame la secrétaire générale, oui, c'est terminé. Mais on vous permet un mot de fin. D'accord. Je vais informer que le BBDA est en train d'organiser un événement qui va se tenir à Kaya. Vous voyez, c'est dans le sens de la résilience. Hein. Voilà. Kaya, vous le savez, voilà, c'est une zone pas facile au plan sécuritaire. L'année dernière, nous l'avons tenu à Waiguya. Ça a été un grand défi que nous avons réussi à relever. Et cette année, voilà, nous comptons donc réaliser ce projet à Kaya afin donc de montrer au monde,
au Burkina et au monde, voilà, que le Burkina tienne toujours debout et que le droit d'auteur aussi contribue à cette résilience-là. Voilà. Donc, c'est quoi comme activité? Ça s'appelle la rentrée du droit d'auteur. Okay. C'est un événement qui va permettre aux participants de réfléchir sur les défis qui s'imposent à la gestion collective et surtout dans l'espace AES. Donc, nous avons invité le Mali, nous avons invité également le Niger. D'accord. Voilà, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir pour voir comment nous pouvons trouver des solutions communes à nos défis communs, au profit toujours donc du développement du droit d'auteur et au profit de nos vaillants titulaires de droit. Voilà. Donc, il y aura des ateliers d'échange, des ateliers qui vont nous amener à réfléchir surtout sur les défis du numérique, mais aussi sur d'autres aspects. Et ensuite, je pense qu'il y aura la nuit du droit d'auteur. La nuit du droit d'auteur, là, c'est un événementiel qui va nous permettre de distinguer nos utilisateurs d'œuvres, bien sûr, mais aussi les titulaires de droit et aussi nos partenaires, pour leur témoigner notre reconnaissance et les encourager toujours à bien faire dans le sens de la protection et de la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. C'est une activité qui se tient du 5 au 7 décembre prochain à Kaya. Voilà. Merci Tous beaucoup. Ceux qui peuvent aussi sont invités à venir y participer. Merci à vous d'être passée, Madame la Secrétaire Générale. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On aura encore d'autres occasions. Merci à vous de nous avoir invités. Okay. Voilà. Nous vous souhaitons également plein succès dans vos activités. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec Madame Chantal Kaboré Neforgo, secrétaire générale du Bureau burkinabé du droit d'auteur, le BBDA. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, on retrouve des étudiants en médecine de l'USTA pour parler notamment d'une activité qu'ils organisent. Nous sommes avec Christelle Stella Kaboré, la responsable du comité en charge de la santé publique de l'association des étudiants de médecine de l'USTA. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec M. Ismaël Dabraham Zabsouré, chargé du partenariat de la 4e édition des Journées École sans tabac. Bonjour. Bonjour. Justement, vous organisez les Journées École sans tabac. Mais avant, je rappelle que c'est l'association des étudiants de médecine qui porte cette activité, l'association des étudiants de médecine de l'USTA. Voilà. Donc, un mot justement sur l'association. Ok, donc nous sommes membres de l'association des étudiants en médecine du Burkina Faso. Ok. En abrégé, c'est AEMBF. Maintenant, c'est la section USTA. USTA. Qui organise l'activité. Qui organise l'activité. D'accord. Il faut savoir que l'association des étudiants en médecine, c'est une association à but non lucratif et apolitique et laïque qui œuvre principalement dans le domaine médical et dans le domaine social. Okay. Elle est constituée de 6 comités, à savoir le comité en charge de la santé publique qui est SCOF, que nous représentons. Il y a le SCOMI, le comité en charge de l'éducation médicale, et un autre comité en charge de la recherche et un autre comité en charge de la santé sexuelle et reproductive et plein d'autres comités. Donc, il y a chaque université possédant un UFR en médecine, voilà, peut dire que peut participer ou peut se joindre à l'AEM. Donc, on a AEM USTA, AEM UJKZ, UYO, et AEM Bobo et récemment AEM Kombisiri. Ok, donc on invite les autres étudiants en médecine à vous. Voilà, tout le monde peut rejoindre l'association et participer aux activités. Alors, parlons de l'activité que vous organisez, c'est notamment les journées école sans tabac. C'est quoi en fait cette activité, les journées école sans tabac? Et les journées école sans tabac, déjà c'est une activité qui a sa 4e édition et nous l'organisons chaque année à peu près dans la même période, en novembre. C'est une activité qui s'étend sur environ 1 mois et c'est toute une série d'activités. Okay. Pour cette année déjà, nous avions commencé le 12 octobre et avec une campagne digitale, des sensibilisations sur le terrain
Et ensuite, nous sommes passés par une conférence aussi, conférence publique, sur le thème tabagisme et troubles cardiaques, qui s'est passée récemment à l'USTA le 26 octobre passé. Et aussi maintenant pour la cérémonie de clôture, Oui. le 17 novembre au Sénasa. D'accord. Maintenant, pour la cérémonie de clôture, qu'est-ce que vous avez prévu comme programme, M. Zabsori? Ok, bon, le programme est très riche, on peut le dire, parce que il y a principalement la finale des présélections de slam et Ok. d'art oratoire. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une compétition. Voilà, il y a eu une de- compétition de d'abord slam, qui s'est d'art. passée. Voilà, et la finale sera principalement le jour de l'apothéose au Sénasa le 17 novembre à partir de 14h. D'accord. Voilà. Mais je vais la laisser encore Ok, aller plus en continuez profondeur avec le programme Voilà. pour la Merci, finale. prenez mieux. Ok, pour la cérémonie de clôture, il y a plusieurs activités. Déjà, savoir la finale des différentes compétitions. D'accord. On a fait les présélections de débat oratoire islam le 27 octobre passé. Voilà. Et la finale se tiendra au Sénasa au cours de la cérémonie de clôture. Et maintenant, en plus de ça, il y aura des prestations d'artistes. Oui, des prestations d'artistes, d'humour, de chant. Et aussi, on a prévu des partages d'expériences. C'est-à-dire qu'on aura un exemple, surtout un exemple d'ancien fumeur qui viendra partager son expérience. Et aussi, il y aura la remise des différents lots. Parce que pour cette activité, nous avons eu à constituer un groupe WhatsApp, un grand staff de communication, dans lequel on faisait passer nos visuels. Comme je vous l'ai dit, on a fait une campagne digitale et on avait décidé de dédier chaque semaine, un thème à chaque semaine. Donc, et il y aura ces personnes, toutes les personnes qui ont eu à réagir dans le groupe seront primées le jour de la cérémonie de clôture. D'accord. Aussi, Oui, pour ajouter, pour ajouter. il va y avoir toute personne désireuse d'arrêter de fumer ou bien d'avoir plusieurs conseils à ce sujet. Il va y avoir des gens ce jour-là bien précis avec qui vous pourrez discuter pour voir comment le chemin à prendre pour arrêter de fumer ou bien Vu qu'il y diminuer. aura même un Voilà. exemple palpable Voilà, il qui y aura va même un donner exemple une palpable qui va donner communication. une communication sur ça. Ok. Je veux bien qu'on revienne sur le thème de cette 4e édition. C'est justement respire, oui, c'est jeunesse sans tabac, Oui. respire la vie pour protéger ta patrie. Ta patrie, effectivement. Ah, qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette thématique? Bon, il faut dire que à travers cette édition, nous voulons également toucher plus que les simples élèves à travers ce thème. Voilà, c'est un thème également qui s'inclut dans la situation que vit le pays actuellement. Et la jeunesse est principalement le fer de lance qui va permettre au fait le développement de ce pays. Donc tout part au fait à partir de la jeunesse. Donc si la jeunesse prend compte du potentiel qu'ils ont pour défendre la patrie et autres là, je pense que fumer de la cigarette, ça va passer au second plan ou bien au troisième plan. Et ils vont voir le plus important, c'est la lutte pour le pays et l'avancée pour le développement social. D'accord. C'est lutter pour une vie meilleure. Voilà, effectivement. Sans tabac surtout. Je vois que sur l'affiche, vous avez quand même noté des autorités qui seront là. Je sais que Oskimo, lui, avec Oskimoto aujourd'hui, sensibilise les jeunes pour qu'ils puissent arrêter la drogue et ce qui va avec. Oui. Donc, on le voit sur l'affiche. C'est un de vos parrains ou... Oui, Ouais. Monsieur Oskimo, c'est quelqu'un qui nous soutient beaucoup. Ok. Et d'ailleurs, il nous a soutenus pour l'édition passée. Et cette année, il est le parrain artistique D'accord. de la 4e Parrain édition. Ok. Voilà. Merci bien. Maintenant, pour cette clôture, quelles sont les conditions d'accès à la salle du Sénasa? Pour accéder à la salle du Sénasa, c'est très simple. On a déjà les tickets disponibles et qui sont au prix unitaire de 500 francs. 500 francs. Voilà. Pour les étudiants. Pour les et étudiants et élèves. Voilà. C'est pour tout le monde. Hein? Oui, Pour tout le monde. tous ceux qui veulent Pour tout le monde. participer, Toutes- les mamans, les tontons, les papas, vous pouvez venir avec vos D'accord. enfants pour participer à l'activité. C'est ce Ok. qu'on veut le plus. Alors, notre temps est terminé. Rappelez-nous, ça aura lieu quand et votre invité à l'endroit de vos camarades. Ok, donc on tient à préciser que tout le monde est invité. Et les élèves, les étudiants, toute personne qui désire se joindre à cette lutte. Et c'est le 17 novembre au Sénasa à partir de 14h. Ok.
D'accord. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut avoir les tickets? Est-ce que ça sera sur place ou... Ok, les tickets sont déjà disponibles avec nous Ok. et on peut vous donner un contact Allez-y. avec voilà, le 63 76 74 24 et vas-y. Le 61 00 17 45. Voilà. Et également, le jour J sur place, vous pourrez Il y aura avoir les les tickets voilà, à la porte du Sénasa. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous de nous avoir reçus. D'accord. On vous souhaite une belle activité pour le 17 novembre prochain au Sénasa à partir de 14h pour vivre les journées École sans tabac et surtout la finale des compétitions à oratoire, slam et autres. Marquons une petite pause. On retrouve un artiste invité juste après. Et comme je vous le disais, on reçoit un artiste invité pour terminer cette émission. Nous sommes avec monsieur Cheikh Yazib Amani Sombewende Ouedrago, artiste musicien. Donc le nom d'artiste c'est Cheikh Yazib. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors vous êtes technicien de bâtiment de formation. Alors pourquoi et comment vous vous retrouvez en fait dans la musique? Bon, il faut dire que la musique, moi, c'est une longue période. Il y a longtemps quand même que j'ai toujours aimé la musique. Voilà, ceux qui me connaissent, ils savent que souvent j'aimais interpréter les chansons de certaines personnes. Et j'aimais aussi jouer la guitare. Et après, quand j'ai commencé à jouer la guitare, évidemment, les compositions ont commencé à venir. J'ai dit, mais si j'interprète pour quelqu'un, bon, moi aussi, je peux aussi faire proposer pour vous. Voilà, évidemment. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans la musique. Et comme ça, et voilà, c'est parti. Et avec les encouragements des uns et des autres, j'ai continué, et puis voilà. Et c'est depuis quelle année Cheikh Yazib est dans la musique? Je suis dans la musique depuis dans les années 2000. Ah oui. Dans les années 2000 avec le rap. Bon, on a commencé avec le rap. Et après, on a viré avec la guitare. Bon, il y a eu d'autres sonorités, d'autres influences. Et ça m'a basculé vers autre chose. Et aujourd'hui, vous êtes dans aujourd'hui, voilà, je suis dans la musique, je suis dans le jazz, le blues, et puis un peu de... La musique qui adoucit. Voilà, la musique qui fait bouger le cerveau. Merci. Voilà. J'aime plus faire danser le cerveau que le cœur. Le corps, pardon. C'est ça. Voilà, merci. Ah oui, je vois. Alors, vous avez un concert, voilà pourquoi vous êtes sur ce plateau. Voilà. Un concert live. Comment ça va se passer? Bon, il faut dire que c'est dans le souci de promouvoir l'excellence en matière de live que le CIFI m'a contacté, le Centre international de formation Issa Kassawargo. Voilà, donc ils m'ont contacté pour faire un spectacle dans leur centre. Voilà, donc évidemment que j'ai accepté. Et il y a aussi cette proximité. Comme on est dans mon quartier, c'est dans mon quartier. Et ceux qui avaient l'habitude de me voir avec la guitare, viendront voir un peu ce que Cheikh fait. Voilà, chaque fois qu'il trimballe sa guitare dans le quartier, ils auront l'occasion de venir voir ce que Cheikh fait. D'accord. Voilà. Et puis vous ne serez pas seul hein, non, sur scène? Non, je ne serai pas seul. Je serai avec des artistes talentueux invités qui sont des amis à moi. Voilà, en l'occurrence, c'est Sista Lisa, qui est une Camerounaise, une excellente bassiste. Elle est musicienne aussi, elle joue la basse. Voilà, qui vit au Burkina Faso depuis une dizaine d'années. Et voilà, il y a aussi Sigé qui fait de la très bonne musique. Voilà, et je ne serai pas seul. Je suis avec deux artistes talentueux, avec un très bon groupe. Voilà, le groupe quand même, il faut insister. Alors, le concert, il aura lieu quand? Le concert aura lieu le 30 novembre de ce mois. Voilà, le 30 de ce mois, pardon. Et c'est un week-end, un samedi. Donc on a choisi un jour où voilà, tout le monde sera presque là, à la maison. Et venez vraiment voir, ça va vraiment déménager. On voit sur l'affiche que c'est un prix d'entrée de 1000 francs. Voilà, un prix d'entrée de 1000 francs, un prix symbolique. Oui. Voilà, qui va juste permettre à chaque de boire un peu d'eau et puis de donner un peu de l'eau aux musiciens qui vont accompagner Cheikh Yazib. Et le concert, c'est à 20h. Vous avez dit le centre se trouve... Voilà, le centre se trouve... c'est vers, comment je dirais, c'est vers l'ex-IAM. Ah bon, vers l'ex-IAM, juste en allant vers le camp Babassi.
Je pense que quelqu'un va envoyer la géolocalisation Ok. et ceux qui se perdront. Et d'ailleurs, sur l'affiche, il y a des contacts. Je Voilà. pense que on va afficher l'affiche pour une dernière fois pour ceux qui veulent bien faire des captures. Voilà. Vous allez donc retrouver ce centre de Isaka Sawadgo et puis assister au concert de Cheikh Yazib. Le temps est terminé, donc on va terminer cette Voilà. aventure en musique. Voilà. N'est-ce pas, Cheikh Voilà, Yazib? on va terminer sur une note La de bonne blues. musique en La plus. bonne musique. Voilà, merci. Ta da ta ta. Manamam Panga, la femme qui m'était promise m'a été ensuite reprise. Parce que je n'ai pas été capable de doubler la mise. J'ai vu ma fiancée se faire brader comme une saucisse, sans que je ne puisse porter plainte à la police. Ils m'ont laissé que mes yeux pour pleurer cette injustice. Madame Panga, la bon fané dare, dare mbemboti dare, dare yemre. Comme le 30 et le 1er octobre dernier. Mami yela, yeah, oh man mama quoi. Merci La suite, c'est le beaucoup. 30. Merci C'est le beaucoup. 30 novembre Voilà. à partir de 20h au niveau donc, de l'espace culturel de Isaka Sawadgo. Et puis vous avez la possibilité d'aller suivre Cheikh Yazib, c'est son nom d'artiste en concert live avec d'autres artistes, instrumentistes également. Et puis voilà, vous pouvez y aller, l'entrée fait 1000 francs. Merci beaucoup Cheikh Yazib Merci. d'être passé. Et puis on dit au revoir aux téléspectateurs également. On va se retrouver, Inch'Allah, demain mardi pour d'autres aventures de l'émission. Portez-vous bien et puis on se dit, allez, cuisse.